Bien-aimés dans les Seigneurs, nous bénissons encore les Seigneurs pour cette opportunité qu'ils nous accordent de pouvoir partager la parole de Dieu. Une fois encore, nous voulons prier pour toi, nous voulons prier pour ton pays, nous voulons prier pour ta nation, nous voulons prier pour ta vie, nous voulons encore demander la grâce de Dieu, l'abondance des bénédictions de Dieu partout là où tu te trouves et à chaque moment que tu écoutes ces messages, que l'Éternel puisse multiplier des bénédictions dans ta vie, que l'Éternel puisse ouvrir l'entendement de ton cœur afin que tu puisses comprendre les choses spirituelles, que tu puisses réellement vivre la vie chrétienne dans toute sa totalité, dans toute sa grâce, dans toute sa bonté. Nous prions que Dieu, le Père Tout-Puissant, puisse encore se souvenir de chacun de nous partout, là où nous nous trouvons, dans les domaines de travail, spécialement dans cette année 2016, que l'Éternel puisse nous accorder encore une fois les privilèges dont nous avons besoin pour que nous puissions marcher cette année avec puissance, avec autorité, avec grâce. Nous prions pour toi qui es malade, nous prions pour toi qui se trouve dans une situation difficile et nous avons l'assurance que les messages que l'Éternel nous a donnés pour aujourd'hui, cet enseignement que Dieu nous donne encore aujourd'hui pourra te donner une autre force, un autre courage pour que tu continues à marcher dans la vie chrétienne avec puissance et avec joie. Nous prions comme nous le faisons d'habitude pour Israël premièrement parce que c'est la nation qui nous a donné la possibilité, l'habilité d'avoir ces paroles que nous sommes en train de partager aujourd'hui. C'est la nation dans laquelle notre Seigneur Jésus-Christ, dont nous sommes fiers aujourd'hui de nous avoir sauvés, vient et né. Et nous prions pour cette nation, que l'Éternel se souvienne de la nation juive, que l'Éternel étende sa main de protection et de grâce, que l'Éternel se souvienne de ce peuple afin que chaque Israélite, chaque Juif partout là où il se trouve puisse reconnaître la main puissante de notre Seigneur Jésus-Christ et puisse devenir un chrétien. Nous prions aussi pour les nations qui nous accueillent partout où nous nous trouvons. Nous ne cesserons de prier pour la Grande-Bretagne qui nous a donné l'opportunité de pouvoir nous retrouver ici, de pouvoir jouir de tous les avantages que Dieu a mis à leur disposition pour que nous puissions aussi apporter notre pierre d'édification. Nous n'oublierons jamais la République démocratique du Congo et tous les autres pays africains, quels que soient les noms, le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Togo, le Bénin, Tchad, nous citons encore le Zimbabwe. Et nous prions pour tous les pays, ils sont tellement nombreux. Nous prions pour la République démocratique du Congo parce que nous savons que l'Éternel a un plan merveilleux pour ces pays. L'Éternel est en train d'opérer des grands miracles, des prodiges parmi cette nation et nous voulons que l'Éternel se souvienne des cris, des pleurs de chaque enfant, des dieux dans ces pays et apporte la solution. Nous prions pour l'Église universelle de Jésus-Christ, partout là où elle est répandue, partout où elle travaille, partout où elle est en train de faire une œuvre de grâce. Nous prions aussi pour les pays européens, nous prions pour les pays de l'Amérique latine, nous prions pour les pays de l'Australie, nous prions pour l'Asie, nous prions pour l'Océanie, nous prions pour les Amériques et nous prions aussi pour toute personne qui se trouve dans une situation terrible, dans une situation extrême, que cette parole, tu auras la grâce de suivre, que ce soit par la voie des ondes, que ce soit par l'Internet, que l'Éternel puisse te visiter et t'accorder la grâce dans les noms puissants de Jésus-Christ. Tu es béni et tu seras toujours béni et l'Éternel continuera à te visiter et à répandre sa grâce dans ta vie au travers de ces ministères qu'il nous a accordés, Gospel for All. Que l'Éternel soit avec toi et que l'Éternel te garde partout là où tu es, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Amen. Le thème de notre message aujourd'hui s'intitule Notre espérance chrétienne. La course chrétienne, mon frère, ma soeur, n'est pas une course à gagner sur les autres, mais c'est une course pour gagner des âmes et l'éternité. Dans Acte 20, 24, la Bible dit « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu de Jésus-Christ d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Nous voyons cette assertion dans les comptes que Jésus donne encore sur les talents, mon frère, ma soeur. Les serviteurs infidèles n'étaient pas jugés par rapport aux autres. Jésus ne l'avait pas comparé avec les deux autres serviteurs qui avaient bien agi. Il l'avait comparé avec les capacités investies en lui par Dieu. C'est ainsi que dans Matthieu 25, à partir du verset 15, la Bible dit « Il donna 5 talents à l'un, il donna 2 à l'autre et 1 au troisième. Et à chacun selon sa capacité. » Je veux que tu retiennes ce terme. Selon sa capacité. Et il partit. Ainsi, mon frère, ma soeur, Dieu ne prendra jamais quelqu'un, ne prendra jamais une personne pour servir des mesures à ta vie. Chacun d'entre nous sera comparé par rapport aux normes divines. Ainsi, cesse de te juger par rapport aux autres.
Cela dénote d'un manque d'intelligence. Selon 2 Corinthiens 10, 12, il nous dit ceci: nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes, mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Mais au contraire, reconnais et apprécie, mon frère, ma soeur, tes capacités divines selon 2 Corinthiens 10, 13. Il dit ceci: pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure. Nous prenons au contraire pour mesure les limites du partage que Dieu nous a assigné. Et n'oublions pas que selon Matthieu 7, 2, on vous jugera du jugement dont vous jugez et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Ce mot de confort, mon frère, ma soeur, est spécifiquement pour toi qui se trouve moqué, abusé, ridiculisé à cause de ton effort à réussir dans un domaine cher à ta vie. Si tu peux te concentrer sur ta tâche sans suivre toutes ces attitudes distractives, tu réussiras certainement. Sache que tu es le meilleur, je dis bien, tu es le meilleur dans ce domaine où Dieu t'a placé. En effet, jusqu'à ce que Gédéon se dessaisisse de la perception générale, il vivait une vie cachée, loin de sa véritable responsabilité. Juge 6, 11, la Bible dit: puis, voyant l'ange s'assit sous les chérubins d'Opra, qui appartenait à Joas de la famille d'Ebiézer. Et Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madians. Et le verset 14 nous dit: l'Éternel se tourna vers Gédéon et dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Et Gédéon lui dit: ah mon Dieu, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Si vous vous concentrez, mon frère, ma soeur, sur ce que dit la parole de Dieu, vous découvrirez certainement vos valeurs. C'était quand Jésus a lu le livre d'Ésaïe 61 au verset 1, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Que Jésus-Christ a découvert son but, sa raison d'être sur la terre. Et ses compatriotes refusèrent d'accepter cette découverte parce que c'était une vision extraordinaire et digne seulement pour les gens bien nés et socialement élevés. N'y a-t-il pas un adage en Israël qui disait dans Jean 1, 46, « peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Et à cause de cette mesure humaine, voyez la réaction combinée de ces gens envers Jésus-Christ. Premièrement, dans Luc 24, à partir du verset 22, la Bible dit: ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et ils disaient: n'est-il pas le fils de Joseph? Ensuite, nous voyons la deuxième réaction à partir du verset 28. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue, dans la maison de Dieu, lorsqu'ils entendirent ces choses de la part de Jésus-Christ. Et troisièmement, verset 29, et s'étant levés et tous, ils les chassèrent de la ville, ils les menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle la ville était bâtie, afin de les précipiter en bas. Mais voyez-vous, mon frère, ma soeur, chaque fois que vous découvrez ce que vous devez devenir ou faire de votre vie, les gens qui vous connaissent s'opposeront fermement à ces changements. Mais si vous croyez à la parole, ne vous dérangez pas. Continuez votre chemin avec Dieu. Faites comme Jésus-Christ, notre modèle. Dans les versets 30, la Bible dit: mais Jésus passa au milieu d'eux et s'en alla. Il descendit à Capharnaüm, ville de la Galilée, et il enseignait le jour du sabbat, et il parlait avec autorité. De même, quand Joseph révéla à sa famille ses rêves, personne n'était content. Et ils décidèrent de faire dérailler son destin. Genèse 37, le verset 5. Joseph eut un songe et il les raconta à ses frères qui les haïrent encore davantage. Verset 18.
Ils les virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de les faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici les faiseurs des songes qui arrivent. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans l'une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce qui deviendront ces songes. Ainsi, découverte de sa destinée entraîne toujours, mon frère, ma soeur, contestation, opposition et même détachement de notre vie normale pour connaître des expériences quelquefois douloureuses. Mais au milieu de tout cela, une chose retiendra notre rêve, une chose retiendra notre destinée. C'est ce dont nous allons découvrir aujourd'hui après cette pause. Restez attentifs. En effet, une chose retient notre rêve, notre destinée et permet son accomplissement. Cette chose, c'est l'espérance. Proverbe 23, le verset 18. Car il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. L'espérance ou l'espoir sont synonymes. L'espérance en Dieu est définie comme un ancre. Hébreux 6, 19. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà des voiles. Cette espérance est attachée au trône et à l'alliance de Dieu. En effet, notre espérance repose sur Dieu au travers de Jésus-Christ. 1 Pierre 1, 21, il dit ceci, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Les autres parties sont la chaîne et les bateaux. La chaîne représente les promesses et les navires ou encore les bateaux représentent notre destinée. Hébreux 10, à partir du verset 23, la Bible dit ceci, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Ainsi, tout enfant de Dieu a ces trois éléments, l'espérance, la promesse et la destinée. Sans l'espérance, notre vie serait vide, insignifiante, sans couleur et même amère. La vie chrétienne, c'est une vie faite sur l'espérance, mon frère, ma soeur. Et cette espérance est maintenue activement par les promesses contenues dans les livres de la loi, c'est-à-dire la Bible. Hébreux 8, 6 nous dit ceci, mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur des meilleures promesses. Donc l'espérance est la raison pour laquelle une personne ordinaire adhère à une relation, adhère à une organisation, adhère à une équipe de football ou encore adhère à une idéologie. L'espérance est le motivateur de nos actions à cause des contenus de l'alliance. De même, nous chrétiens, nous avons choisi Jésus-Christ à cause de l'espérance qu'il nous a donnée. Espérance qui est à la fois temporel et spirituel. Dans Marc 10, 29, 30, la Bible dit, Jésus nous donne cette double espérance à laquelle tu ferais bien, mon frère, ma soeur, de souligner. Et il dit ceci, je vous l'ai dit, en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, et ne reçoivent au centuple présentement, dans ces siècles-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions. Et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Alléluia. La promesse est claire, mon frère, ma soeur. L'espérance est aussi claire. Voilà pourquoi, en tant que chrétiens, nous jouissons sur la terre des bénédictions au centuple, sous une constante persécution, qui est le signe qui nous rappelle que nous ne sommes pas encore parvenus à la conclusion de l'espérance qui est en nous. Et cette espérance finale, c'est la vie éternelle. Voilà pourquoi trois attitudes nous est recommandées pendant cette période temporelle pour réussir. Romains 12, 12 nous dit ceci, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction
et persévérer dans la prière. Car Christ nous a donné à plusieurs reprises la promesse de la vie éternelle. Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Et il a aussi parlé au travers de la vie éternelle de la résurrection. Jean 11, 25, il dit ceci, Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand bien même il serait mort. Ainsi, nous chrétiens espérons à une seconde vie sous de nouveaux cieux et une nouvelle terre. 2 Pierre 3, 13, la Bible dit, mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera, où il n'y aura plus de mort, où il n'y aura plus la tristesse, où il n'y aura plus l'échec, où il n'y aura plus la destruction, où il n'y aura plus les désastres, où il n'y aura plus les crises économiques, où il n'y aura plus la pauvreté, où il n'y aura plus la maladie, où il n'y aura plus de stress, de tristesse, de chagrin, des chômages, d'inquiétudes, des vieillesses, des accidents, des famines, des guerres, des peurs, d'insécurité. Selon Ésaïe 25, 8, il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Et par-dessus tout, c'est un endroit où les péchés et son maître, le diable, ne seront plus présents. Alléluia. Selon Apocalypse 20, 10, la Bible dit, et les diables qui les séduisaient furent jetés dans les temps de feu et du soufre, où sont les bêtes, le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Amen. Voici notre espérance, mon frère, ma soeur. Notre espérance est sûre en raison de la nature de notre alliance qui fut établie par un sacrifice excellent sur la croix. En effet, quand Dieu fait une promesse, il initie un sacrifice pour servir de signe. Et dans notre cas, Dieu a offert un sacrifice spécial, son Fils unique, Jésus-Christ pour nous. Ce faisant, Dieu a établi une alliance définitive et éternelle. C'est sur cette alliance que nous bâtissons toute notre espérance et vivons notre vie chrétienne. Ainsi, ne soyons pas effrayés des persécutions et aussi des tribulations qui nous arrivent dans la vie. C'est un processus naturel qui annonce le lever du soleil de notre destinée glorieuse, car bientôt sera la fin et notre espérance spirituelle deviendra une réalité. Gloire à Jésus-Christ. Ainsi, mon frère, ma soeur, gardons notre espérance fermement, selon Hébreux 10, 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle et vivant, selon 1 Pierre 1, 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Alléluia. Si tu désires entrer dans cette espérance, mon frère, ma soeur, opte pour Jésus-Christ dans ta vie. Et cette espérance sera tienne pour toujours. Tu peux devenir un enfant de Dieu maintenant. Je dis bien maintenant, en me suivant dans cette simple prière. Seigneur, j'ai entendu ta parole. Je crois qu'elle est vraie. Je me rends compte de mon égarement et regrette mes actions. Je t'accepte et accepte ton Fils Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Accepte-moi comme ton Fils et accorde-moi une part dans l'espérance que tu as donnée à tous les chrétiens. Amen. Mon frère, ma soeur, tu es maintenant un enfant de Dieu. Ne doute jamais. Et commence à avoir cette espérance. Et tu as droit à l'espérance de tous les chrétiens. Pour rester ferme au moment des persécutions, nous t'invitons d'abord à rejoindre une église vivante animée par le Saint-Esprit où la vérité est proclamée sans compromission. Ensuite, nous t'invitons à apprendre à développer une relation personnelle, individuelle avec Jésus-Christ. En faisant quoi? En lisant la Bible et en priant continuellement et en méditant la parole de Dieu. Enfin, si tu n'as pas d'endroit où développer ta vie chrétienne, tu peux nous rejoindre en devenant membre de notre ministère Gospel for All. Nous serons honorés de t'avoir avec nous.
Si tu es en Angleterre, tu peux nous joindre physiquement et aussi tu peux nous appeler sur ces numéros officiels qui apparaissent sur l'écran. Tout comme vous aussi qui nous suivez, vous pouvez nous atteindre au travers des contacts ci-après. Notre website gospelforall.org. Nos emails c'est gospelforall12@yahoo.co.uk ou encore gospelforall12@gmail.com. Notre page Facebook, sur Facebook c'est gospelforall12. Notre Twitter c'est gospelforall12. Vous pouvez aussi souscrire sur YouTube gospelforall12. Suivez-nous aussi sur Jesus Radio Online en suivant ces liens qui est affiché gospelforall.org/VOC/radio online. Nous attendons vos requêtes des prières et témoignages. Que Dieu vous bénisse et une fois encore, Jésus-Christ est Seigneur. Amen.